Tu sais, une relation amoureuse, c'est comme un sport. Et je parle pas ici de sport en chambre. Je parle d'un vrai engagement, un vrai entraînement. Parce qu'au début, quand tu commences un sport, tu galères. Tu veux progresser vite. Tu te compares. Tu as des courbatures, tu es frustré parce que tu ne réussis pas tout de suite. Mais tu continues parce que tu sais que c'est normal. Tu sais que ton corps doit s'adapter. Tu sais que ta progression vient de toi. Alors, moi j'ai une question simple. Pourquoi, dès que c'est l'amour, dès que c'est dur, tu penses qu'il faut changer de partenaire, changer d'équipe, changer de sport, comme si c'était toujours l'autre le problème? Mais en réalité, si t'es honnête, juste 2 minutes, dans le sport comme dans les relations, c'est pas toujours l'autre. C'est souvent nos propres blessures qui parlent. C'est ta peur d'échouer, ta peur d'être abandonné, ta peur de ne pas être assez bonne, ou au contraire, ton besoin que l'autre suive ton rythme. Parce que sinon tu paniques. Et tu vois, un bon athlète, il se remet en question. Il ne crie pas sur son entraîneur. Il n'accuse pas le public. Il va chercher en lui ce qui bloque. Il affine sa technique. Il apprend à gérer ses émotions. Il s'entraîne à réagir autrement quand c'est dur. Alors je te pose la question. Et si c'était pareil en amour? Et si au lieu de fuir, de bloquer ou de changer encore de sport, tu apprenais à observer ta réaction, à comprendre ce qui se rejoue et à évoluer en profondeur? Dis-moi en commentaire si cette métaphore te parle. Et si tu as déjà vécu ce genre de moment dans le sport ou en amour, partage ton exemple parce que ça peut aider d'autres personnes.